Le déficit foncier est un outil régulièrement utilisé par les investisseurs immobiliers afin de maximiser la rentabilité de leur investissement. Bien utilisé, c'est un outil redoutable et très efficace pour réduire considérablement votre imposition. Nous verrons dans cette vidéo ce qu'est le déficit foncier, les différences entre le régime microfoncier et le régime réel, comment fonctionne le plafonnement du déficit foncier, pourquoi l'utiliser, les charges que vous pouvez prendre en compte dans le déficit foncier, et on terminera avec un exemple pour vous montrer comment il fonctionne et comment bien l'utiliser. Je suis Jérémy Salle, bienvenue sur la chaîne À vos investissements. Qu'est-ce que le déficit foncier? Si vous êtes propriétaire d'un logement que vous proposez à la location nue, c'est-à-dire sans meubles, et si vous avez opté ou si vous relevez actuellement déjà du régime réel d'imposition, vous pouvez déduire vos charges de vos revenus fonciers. Si le montant de vos charges est supérieur à vos revenus fonciers, cette situation génère ce qu'on appelle un déficit foncier. Ce déficit foncier peut alors être déduit de votre revenu global et vous permet de diminuer le montant total de votre impôt sur le revenu. Le propriétaire doit être un contribuable français, c'est-à-dire qui a sa résidence fiscale en France et qui réalise son investissement seul ou via une SCI, Société Civile Immobilière. Tout le monde, ou presque, peut bénéficier du mécanisme du déficit foncier, bien qu'il soit méconnu ou mal utilisé par certains investisseurs. Il n'y a qu'une seule condition pour pouvoir l'activer. Le propriétaire doit être assujetti au régime réel d'imposition. Le régime réel est automatique si les loyers annuels perçus excèdent 15 000 euros. Si ce n'est pas le cas, le propriétaire est soumis au régime du microfoncier qui offre un abattement forfaitaire de 30% sur les revenus locatifs. Le bailleur qui loue un bien immobilier peut également choisir le régime réel sur simple demande auprès de l'administration fiscale. Quelles sont les différences entre le régime microfoncier et le régime réel? Le régime du microfoncier vous donne droit à un abattement forfaitaire de 30% sur l'ensemble de vos revenus fonciers. Cet abattement est censé couvrir vos charges. Si vous avez moins de charges que le montant correspondant aux 30%, vous devriez opter pour ce régime puisque vous seriez gagnant par rapport à vos frais réels. Par exemple, vous avez 1000 euros de revenus locatifs pour l'année écoulée. Cette même année, vous avez eu des dépenses réelles pour 100 euros, ce qui représente 10% de frais réels. Et l'abattement de 30% est donc beaucoup plus avantageux pour vous. Avec le régime réel que vous aurez d'office si vos revenus sont supérieurs à 15 000 euros, vous avez la possibilité de déduire une grande partie de vos charges. Vous ne pouvez pas déduire les mensualités de crédit, évidemment, mais vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt. Par contre, en choisissant cette option, vous vous engagez à rester au régime réel pendant les 3 années qui suivent. Autrement dit, si vos charges déductibles deviennent inférieures à 30% de vos revenus locatifs, vous serez perdant sur les années concernées. Le plafonnement du déficit foncier. Comme pour tout dispositif qui vous permet d'améliorer votre situation fiscale, il y a des limites, et le déficit foncier n'échappe pas à la règle, il est également plafonné. Chaque année, vous pouvez déduire de vos revenus globaux jusqu'à 10 700 euros de déficit foncier, et vous pouvez aller jusqu'à 15 300 euros dans certains cas. Si vous avez un déficit foncier qui est supérieur à ces 10 700 euros, c'est pas grave, ce n'est pas perdu. L'excédent de déficit foncier peut être reporté pendant 6 ans sur l'ensemble de vos revenus, ou alors pendant 10 ans sur vos seuls revenus fonciers. Le revenu foncier, c'est la somme de tous les loyers que vous percevez, et le revenu global, c'est la somme de tous vos revenus. Vos revenus d'activité comme le salaire, des dividendes que vous avez perçus, des loyers pour la mise en location d'un bien immobilier par exemple, etc. Pourquoi utiliser le déficit foncier? Lors de votre déclaration annuelle d'impôt, vos revenus d'activité sont imposés séparément de vos revenus locatifs. Le principe du déficit foncier vous permet de reporter le montant de vos charges qui dépassent vos revenus locatifs sur vos revenus globaux, ce qui permet de faire baisser votre assiette globale d'imposition. Il s'agit donc d'une déduction fiscale. Cette possibilité existe et il serait quand même dommage de passer à côté et de ne pas en profiter pour réduire le montant de vos impôts. D'autant que si vos charges sont supérieures à vos revenus, vous devrez quand même payer des impôts sur vos revenus locatifs, notamment si vous êtes au régime du microfoncier et son abattement forfaitaire de 30% sur les revenus. Comment utiliser le déficit foncier? Pour vous aider à comprendre le principe, on va maintenant voir 2 exemples pour vous aider à mieux comprendre le principe du déficit foncier et l'impact qu'il peut avoir sur votre imposition. Il y aura un exemple avec le régime du microfoncier qui ne permet pas de générer un déficit reportable et un au régime réel qui lui donne éventuellement droit à un déficit foncier reportable sur le revenu global si le montant des charges est supérieur au revenu locatif. Au niveau des revenus locatifs, vous avez au régime microfoncier ainsi qu'au régime réel 10 000 euros. Au régime réel, vous n'avez pas d'abattement. Vous avez 30% au régime microfoncier. Donc sur les 10 000, vous retirez 3 000 euros. Et l'assiette taxable au microfoncier sera donc de 10 000 moins 3 000, 7 000 euros. Et c'est sur ces 7 000 euros que vous paierez des impôts. Tout dépendra de votre tranche marginale d'imposition. Au régime réel, avec 10 000 euros de revenus, vous avez 0 euros d'abattement, mais vous avez des charges déductibles à hauteur de 15 000 euros. Donc 10 000 euros de revenus moins 15 000 euros de charges, vous avez 5 000 euros de déficit foncier. Et ces 5 000 euros, vous pouvez les déduire de votre revenu global. Si vous avez un revenu annuel de 15 000 euros et que vous déduisez 5 000 euros de vos revenus, vous n'êtes plus imposable puisque vous passez de la tranche à 11%
à celle à 0%. Par contre, gardez bien en tête que les intérêts d'emprunt ne sont déductibles uniquement des revenus fonciers. C'est tout pour cette vidéo sur le déficit foncier. J'espère qu'elle vous a plu, que vous savez maintenant comment utiliser le déficit foncier. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker et partager la vidéo. Allez, à la prochaine.